Bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Oui, ces temps, je les enchaîne. Eh ben, écoutez, c'est comme ça. Je profite de la dynamique qui est en moi, de m'exprimer pour moi-même et de m'exprimer pour l'ensemble, par unicité, bien sûr. Alors, j'ai développé dans mes dernières audios un fondamental qui était pour moi très important. Oh, la petite araignée. Non, pas sur moi, bébou. Non, oui, non pas sur moi, bébou. Non. Voilà. Oui. Pardon. Euh, un être sur ma jambe. C'est bon? Oui. Oui. Euh, euh, Merde. Elle m'a coupé dans mon expression. Honte à toi. Honte. Déshonneur sur ta vache, petite araignée. Et du coup, en plus, je suis arachnophobe, mais là, ça va. Il était sur mon bras, ça m'a pas paniqué. Je l'ai pas tué, je l'ai soufflé, puis voilà. Du coup, merde. Oh, putain. Oui, non, mais en gros, j'avais besoin d'exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Je l'ai fait sous la forme qu'elle devait être, et puis c'est tout. Il était important pour moi de rappeler à tous et de me rappeler à moi-même les conditions, la condition générale, condition de l'être, l'état de l'être, cette nécessité de rétractation, cette nécessité d'assumer, cette nécessité d'être en absolue sincérité avec soi-même, en explorant réellement, concrètement, avec une totale sincérité, encore une fois, l'impact. Explorer ce qu'implique de vibrer. Explorer ce qu'implique justement tout cela, de créer aussi. Faire le nécessaire pour naître, pour pouvoir récupérer ce qu'il faut, être ce qu'il faut, pour pouvoir être créateur et avoir une gestion sur sa création. Puis, à un certain point, à un certain instant, mais ça c'est en rapport avec vous-même, ça n'a plus rien à voir avec autre chose que le rapport avec vous-même. À un certain instant, lorsque vous avez pleinement récupéré votre capacité créatrice, votre lucidité sur ce que vous créez constamment, ce que vous avez créé, et ce qui est créé par votre vibration sans que vous le sachiez,
Lorsque vous êtes lucide sur cet ensemble, lorsque vous le vivez en vous, en chaque instant et en totalité, pas forcément en absolu, mais cela tend vers cela. Eh bien, à cet instant, j'allais dire chère créature des enfers, ça allait sortir tout seul, mais à cet instant, au contraire, tu ressens cette promesse, comme dirait Electrical Voice, tu ressens ce que tu t'es dit à toi-même, non pas avec des mots, mais cet accord. Tu ressens de plus en plus, pas forcément la limitation de ce que implique être créateur, mais tu ressens la raison de pourquoi est-ce que tu t'es auto-créé. La raison que la raison ignore, ça n'a rien à voir avec quelque chose de raisonnable. Raison dans le sens, cela dépasse le but. Je ne sais pas comment exprimer cela. Il y a une raison, je vais l'exprimer ainsi, il y a une raison pour que tu crées. Et cette raison est un accord avec toi-même. C'est en rapport avec la pureté. C'est en rapport avec l'inémanence. C'est en rapport surtout avec le centre de l'inémanence. Et oui, il fut maintenant 8 mois ou une année, je vous ai parlé du centre du réel. Il y a environ 3 mois, si je ne bois pas, je vous arrache la carotide avec les dents, tellement vous êtes nocif, dégénéré et profondément perdu, sachez-le. Donc cassez pas les couilles si vous entendez des bruits. Normalement, je devrais tabasser des bébés loutres à main nue pendant que je m'exprime avec vous. Donc, arrêtez d'être des merdes et sauvez les bébés loutres. Ce serait bien. Donc cessez d'émaner. Même en écoutant mes audios, ce serait bien. Après, ça m'implique pas tant que ça, mais quand même, je reçois vos vibrations. Et c'est parfois non consenti, je dirais. Moi, j'en ai rien à branler de vos vibrations. J'en ai rien à foutre de sentir votre vibration. Hein. En vrai. Votre présence. Oui. Votre être. Oui. Ce qui vous rend unique, c'est que pure merveille. Il n'y a pas de prix à pouvoir vivre cela. Mais votre émanation, gardez-la, quoi. Ça m'intéresse pas. Et votre vibration, écoutez, si vous voulez continuer à créer, eh bien, créez donc. Moi-même, étant dans la rétractation de cette création. Pour honorer ma promesse que je me suis faite à moi-même, qui est de venir ici afin de récupérer ma pureté, je vais le dire ainsi, en tout cas une partie de ma pureté, peu importe, ce n'est pas en partie, ça dépasse l'entendement. Donc récupérer ma pureté ici, dira-t-on. Redevenir créateur ici, dans ce centre ici, dans mon centre ici, puis annuler toute émanation, toute vibration, toute création, puis rétracter l'ensemble de la totalité, de l'ensemble de l'absolu, de tout ce qui me constitue, dans le réel, puis dans l'inémanence, en y rétractant cette pureté justement, dans cette inémanence qui me donne accès, dira-t-on accès, mais plutôt qui me donne en présence, je me le donne à moi-même en présence, une présence éternelle, absolue et totale dans le cœur de l'inémanence. Car il y a une forte probabilité, je vais le parler en probabilité, alors que pour moi c'est une absolue certitude. Mais quand il concerne l'inémanence, je vais vous communiquer des probabilités. Allez le vérifier par vous-même, vivez-le en vous, vous saurez que c'est absolu ce que je dis. Peu importe, ça n'est pas prétendu ainsi, ce sera toujours plus ou moins prétendu comme une probabilité. Il y a une probabilité
C'est fou que je doive utiliser ce mot, mais il paraît beaucoup plus ajusté de vous le communiquer ainsi, pour que vous ayez le bénéfice du doute, pour croire encore que je dis des conneries. Ce que je dis n'est pas absolu, c'est ce que vous vivez qui l'est. Ce que je dis n'est que ce sont les pistes de ce que moi je vis. Et je me le dis à moi-même pour que je m'entende. Et en m'entendant, je valide ce que j'ai vécu en moi. Mon expression me permet de me valider. Et diverses autres choses. C'est merveilleux. Je vous conseille à tous de vous faire des audios. Et pour ceux qui ont des blocages, écoutez, vous avez des blocages, soit vous travaillez dessus, soit vous trouvez une autre méthode pour vous exprimer. Mais à un moment donné, il est nécessaire de s'exprimer. Absolument fondamental. Vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Comment pouvez-vous supposer tous... Mais mon Dieu, quoi. Non, c'est... Il y a plusieurs façons du dialogue en soi. En tout cas, peu importe si vous vous exprimez ou pas dans des audios ou pas, ce qui est important, c'est le dialogue en soi. Réellement. À tous les niveaux, à toutes les étapes. Bon, revenons sur l'inémanence. Il y a en inémanence ce que l'on peut appeler l'externe, ou la couche, ou c'est-à-dire c'est votre présence en inémanence, en absolu, mais on va dire dans la partie du pourtour de cette inémanence. Et le fait de devenir créateur, de créer, de venir ici, au centre de l'inverse du centre, de récupérer sa pureté en annulant sa vibration, son émanation, son autocréation et l'ensemble de la totalité de ce que l'on a créé, en le rétractant, vous passez de la couche de l'inémanence à son cœur. Et en présence, vous aurez toujours une place, une présence en inémanence, mais pas nécessairement dans son cœur. Le cœur est pour ceux qui ont fait ce que l'on fait actuellement. Le cœur de l'inémanence est pour ceux qui sont allés jusqu'à s'auto-créer en absolu et s'annuler en totalité et en absolu dans ce qui est de la création. C'est-à-dire qu'à l'instant même où ils se sont au-delà de la finalité du processus, ça va bien au-delà. Le processus, même la naissance en absolu, n'est qu'un prérequis pour ce que je suis en train de vous parler. La naissance en absolu permet cela. La naissance en absolu n'est pas le résultat de cela. Ne pas confondre. La naissance en absolu vous permet de retourner à l'inémanence, mais à sa surface, dira-t-on. Je trouverai d'autres mots plus tard pour vous l'exprimer, mais je dirais sa surface, et non pas son cœur. Et qu'importe, lorsque vous êtes en présence en immanence, tout est parfait. Mais pour ceux qui voulaient ce plus, pour ceux qui veulent ce plus, eh bien, ils sont venus, ils ont créé, c'est votre cas. Je vous le dis, si vous êtes ici, il y a une énorme probabilité, bien plus titanesque que vous ne pourriez le supposer, que justement, une des raisons, ou ne serait-ce que la raison, d'être ici, d'avoir traversé ce lieu, d'avoir créé, d'avoir émané, d'avoir vibré, la raison est justement ce plus, qui vous permet, une fois l'annulation de tout ceci, d'être en présence dans le cœur de l'inémanence. Et là, il n'y a absolument aucun mot pour le décrire. Si je pouvais vous le décrire, je devrais immédiatement vous exécuter comme paiement de l'échange équivalent. Donc je n'en ferai rien. Parce que je ne vais pas traquer chaque mec qui écoute mon audio pour l'exécuter, quoi. J'ai pas que ça à branler. J'ai pas de temps à perdre. J'en ai rien à branler de le faire. C'est juste, ça me concerne pas. Donc voilà. Mais non, mais en fait, vous ignorez les lois réelles. Vous ignorez les échanges équivalents, vous ignorez la causalité, vous ignorez énormément de choses. Et quand je commence à vous dire, si je vous révèle ce qu'est le cœur de l'inémanence avec des mots, je dois vous exécuter, vous vous dites, mais comment ça se fait que c'est le paradis du paradis s'il nous bute?
Mais la mort n'est rien, mon ami. La mort est un paiement si faible pour une telle information. Tu es complètement fou, tu es complètement amnésique pour croire que la mort a un coût. Ça ne vaut pas grand-chose, mais ce sera suffisant pour l'échange équivalent. Donc, je n'en parlerai pas. Sinon, chaque être qui m'écoutera devra être exécuté sous 24 heures à peu près. Une décade. Il paraît que c'est une décade. Je ne sais plus combien c'est une décade. 48 heures. Ouais, écoutez, j'en sais rien, mais je le ferai pas parce que j'ai pas que ça à branler. Et puis en plus, c'est pas mon truc, quoi. Mais sachez qu'il y a des choses que vous devez vivre par vous-même et c'est pas qu'il nous est interdit d'en parler. Je pourrais le faire. Mais comme je vous ai dit, l'échange équivalent ne sera jamais réel, même avec une écoute respectueuse, de par ce genre de choses. Parce que ce genre de choses, même s'ils peuvent être exprimés, ils doivent être vécus. Le cœur de l'inémanence doit être vécu. Mais surtout, avant, parce que tu ne pourras pas le vivre tant que tu n'as pas, en absolu, finalisé ta tâche, dira-t-on. Cette fameuse promesse que tu t'es fait à toi-même. Est-ce qu'il y a du sucre à boire? Putain de déchet de merde. Attends, mais envoyez-moi du jus de Satan. C'est une infamité, votre nocivité est tellement titanesque. C'est vraiment... c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. D'une certaine manière, le fait de créer vous a rendu extrêmement nocif. Le fait d'être amnésique vous a rendu encore plus nocif. Mais toute cette nocivité peut être annulée, peut être rétractée, peut être assumée. Et c'est quand même ça qui est absolument merveilleux. Vraiment. Vraiment, vraiment réellement. Voilà, tout simplement. C'était mon message. Je voulais vous exprimer tout simplement de vous rappeler de cette promesse. De vous rappeler de ce que vous vous étiez dit. De vous rappeler que il ne suffit pas de naître. Il ne suffit pas de naître en absolu. Il faut rétracter l'ensemble de la totalité de ce qui a été émané, vibré et créé, ainsi que la pureté elle-même en vous-même, depuis l'inverse du centre et le centre de l'absolu en vous-même. Rétractez tout dans votre centre. Laissez cette rétractation être. Faites tout pour qu'elle le soit. Dépouillez-vous de l'ensemble de ce que vous avez créé, de l'ensemble de ce que vous avez émané, de l'ensemble de ce que vous avez vibré, de l'ensemble de la totalité des mondes, de l'ensemble de ce qui est existant, réel, illusion ou autre. Tout, sans aucune exception. Et là, eh bien vous verrez. Mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que je le vis. Voilà. J'en suis un simple témoin. Prenez-le comme un témoignage et jamais comme un enseignement, bien évidemment. Je n'enseigne rien à personne car vous savez déjà tout. Parfaitement stupide de vous apprendre quoi que ce soit vu que vous savez l'ensemble de la totalité. Bon, il y a des trous, hein. Pourquoi? Oh, tu le sais. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu exprimer ce que je viens d'exprimer. Je reviendrai probablement dessus, ou peut-être pas, on verra bien. Je suis très heureux aussi d'avoir pu exprimer avec le courroux de la pureté, pourquoi pas, bien sûr, ce que j'ai pu exprimer dans mes derniers audios. Et je vous remercie de votre soutien et du fait que les aides sont là, quoi. Ça se sent, il y a des écoutes, il y a des pouces, il y a des commentaires. Ça fait extrêmement plaisir, vu la teneur de mes propos. Comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est encore un sentiment très présent. Je m'attendais vraiment à un boycott généralisé de la part des êtres qui m'écoutent. Pas que je suppose de ce que vous êtes, bien sûr. Mais je me suis dit, oulala, t'es quand même allé un peu loin, entre guillemets.
Mais non. Enfin si, je suis allé beaucoup trop loin, mais il le fallait. Il le fallait. Et je sens que certains, et même la plupart, et c'est ça qui est merveilleux, ont réussi à en faire quelque chose d'utile. C'est ma seule obsession. Si j'ai une obsession dans ma vie, alors à moi-même, aucune. C'est tout bon. Moi, c'est bon. C'est réglé, je vous ai déjà dit. Peu importe si vous le croyez ou non. Non, j'ai plus rien à comprendre, j'ai plus rien à apprendre, j'ai pas à échanger avec des êtres pour comparer des trucs, ou pour... putain de bordel, vous avez aucune idée qui vous écoutez, hein, c'est une dinguerie, ceux qui supposent que j'ai encore des trucs à... Mon Dieu, quoi. C'est pas parce que vous êtes des vaches dégénérées et amnésiques que tout le monde l'est, hein. Je l'étais, effectivement. Mais mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait des millions d'années que j'étais une vache, alors que c'était il y a 15 ans. Il y a, ouais, 15 ans, même pas, 10 en vrai. Est-ce que j'étais une vache il y a 10 ans? À peu près. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Même un peu plus démoniaque que la moyenne, hein. J'ai pas honte de le dire. Mais pas méchant, genre démoniaque plutôt dans le côté, comment dire, le côté j'aime pas tous les trucs où les gens ils sont contents, ferme ta gueule. Tu vois, j'ai toujours été comme ça de toute façon. Ça, c'est un peu dans ma nature aussi. J'aime pas les bienheureux qui gesticulent en enfer. Jamais aimé ça, même si quand je savais pas que j'étais en enfer. Bon, je m'en doutais un peu, mais enfin en enfer. Ici, quoi. Peu importe. Mais voilà, tout ça pour dire que soyez absolument fidèle à vous-même, en fait, à tout moment. Parce que même un fou furieux comme moi a sa place en inémanence. Même un putain je sais pas comment exprimer ce que je suis, tu vois, mais nom de Dieu, quoi. Même moi, nom de Dieu, j'ai un accès à l'inémanence de par la rétractation, l'assumation de toute création, l'assumation de toute vibration, l'assumation de toute émanation et l'annulation de tout cela. Et en plus, bordel de merde, j'ai accès au centre de l'inémanence, au centre de l'absolu. De par cet acte d'un profond amour et de sincérité, c'est tenir ma promesse envers moi-même. Voilà qui me donne accès à ce centre de l'inémanence. Donc, si je peux, vous pouvez. Nous sommes égaux. Tout ce que vous avez créé ne sont que des freins illusoires. Vous avez créé l'ensemble de la totalité, ne l'oubliez pas. Toutes vos limitations ont été créées par vous-même. Tous vos traumas ont été provoqués par vous-même. Toutes les conséquences ont été créées par vous-même. L'ensemble de la totalité de vos vies, de vos interactions, de vos émotions, de vos pensées a été créé par vous-même, indirectement par les engeances, par les trucs qui vous interpénètrent, vous violent le cul constamment alors que vous sentez rien, etc., etc. Pénètrent vos synapses, pondent des œufs dans vos auras, blablabla, 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 blablabla. Ça va bien plus loin que ça, mais c'est juste pour vous dire à peu près. Vous utilisent comme mère porteuse, etc., etc. Donc arrêtez de lâcher des caisses en public, vous libérez les démons de votre trou du cul, quoi. Ça se fait pas. Hein, un peu de respect quand vous êtes entouré d'autres gens. Enfin, plus ou moins, vu que c'est des hologrammes, mais t'as capté. Il y a aussi ce rapport à... je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour respecter ce qu'est l'ensemble. Il y a cet amour qui est là, il y a ce respect, il y a cette considération, peut-être pas pour l'autre, mais pour tout ce qui existe, pour tout ce qui est, en tout cas. Ce qui existe, ça dépend. Hein. Je peux vite briser la nuque à un truc qui existe pour privilégier ce qui est. Donc non, pas ce qui existe, plutôt ce qui est. L'existant étant le manifesté, je dirais, hein, en tout cas en dehors du réel, et l'existant, pardon, bon, je me mélange, mais en tout cas, il y a toujours des nuances, il y a toujours des précisions. Et sachez que la finalité est là, c'est cette promesse de créer et de tout assumer et annuler
cette promesse de venir ici dans le tombeau de l'éternité pour récupérer cette pureté, l'intégrer, et récupérer sa puissance créatrice, assumer, à prendre conscience, mais sans la conscience, parce qu'il faut la baiser avant, hein. N'oubliez pas, la conscience doit être dissoute, ne l'oubliez pas. L'âme doit être dissoute, l'ego doit être dissous et réintégré à l'ensemble de l'être. Tout ce qui vous constitue doit être dissous. Puis vous vous auto-créez à l'intérieur de vous-même et lorsque vous arrivez à la finalité, vous annulez cette autocréation pour vous rétracter en inémanence. Et cet effet-là, de s'auto-créer puis d'annuler son autocréation en annulant l'ensemble de ce qui a été vibré depuis l'initiale jusqu'à la finalité, en annulant l'ensemble de ce qui a été émané depuis l'initiale jusqu'à la finalité et en annulant l'ensemble de ce qui a été créé depuis l'initiale jusqu'à la finalité, paradis des paradis, présence parfaite, absolue, pure, éternelle, dans le centre de l'absolu, l'endroit le plus parfait, le plus merveilleux, le plus libre et le plus pur, qui existe, existera, n'ayant jamais existé, et dépasse tout ce qui existe et précède tout ce qui existera. Bordel de merde, vous n'avez aucune idée. Souvenez-vous. Merci.